voilà, on peut se poser en urgence. Les équipages sont entraînés pour ça. Donc. Marion et Anso. 22h minuit. Du dimanche au jeudi sur Fun Radio. Mais là, on voulait rassurer Owen et parler à un pilote, un vrai, qui s'appelle David et qui va répondre à toutes nos questions. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Oh, il a une voix de pilote. Ouais. Déjà, merci beaucoup. Sois le bienvenu sur Fun Radio. Merci beaucoup, merci. Alors, on va pas trop en dire parce que j'imagine que tu veux garder l'anonymat concernant la compagnie, etc. Mais juste, on a plein de questions pour toi. Avec plaisir, je suis là pour y répondre. D'accord. Alors déjà, juste pour rassurer l'auditeur qu'on a eu tout à l'heure, est-ce que c'est vrai que l'avion, c'est vraiment le moyen de transport le plus sûr au monde? Est-ce qu'on a des preuves de ça? Alors oui, déjà je pense par le nombre d'accidents. Et il faut se dire aussi que dans un avion, finalement, tous les systèmes sont redondants. C'est-à-dire qu'il y a plein de systèmes, par exemple pour les gouvernes de direction, par exemple, il y en a plus qu'une. C'est-à-dire que s'il y en a une qui lâche, il y a la deuxième. Si la deuxième lâche, il y a la troisième. Donc finalement, même les moteurs, finalement, il y en a deux. Et un avion est certifié pour voler sur un moteur. Ah oui. Donc oui, c'est le moyen le plus sûr. Et puis les équipages sont suffisamment entraînés aussi pour répondre à toutes les éventuels aléas qu'on peut avoir au cours d'un vol. Mais du coup, c'est combien d'années d'études, combien d'heures de conduite finalement avant de pouvoir voler tout seul? Alors la licence de pilote professionnel, il faut 1500 heures finalement pour la valider. Ah, c'est rassurant. Donc Ouais. c'est 1500 heures de vol. Et puis après, il y a toute une phase... il y a finalement ce qu'on pourrait appeler comme le code de la route. Finalement, il y a la partie théorique du pilote de ligne qui dure 1 an à temps plein, donc c'est vraiment 12 mois sans vacances, et ensuite à peu près 2 ans à 3 ans de pratique. Et on D'accord. fait que voler, on s'entraîne voilà sur différents scénarios, voilà. Ouais, sur Ok. des simulateurs aussi à la base. Voilà, alors. c'est ça, Ouais, ok. exactement. Et Ensuite, alors- il y a, pour rassurer l'auditeur aussi, Ouais. les pilotes ont finalement un contrôle médical aussi tous les ans. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont aussi deux contrôles simu. Donc en fait, on fait des entraînements sur les simulateurs pour voir finalement si on est toujours apte à gérer les situations anormales. Et est-ce que toi, donc j'imagine qu'il t'est jamais rien arrivé personnellement, mais est-ce que tu as déjà entendu parler d'une galère technique de ouf, un truc vraiment incroyable qu'un de tes collègues aurait pu subir ou quelque chose comme ça? Alors incroyable, finalement ce qui arrive pas si fréquemment quand même, mais c'est par exemple lors du décollage, c'est d'ingérer un oiseau finalement dans le moteur. Oh. Ah oh, bah il a peut-être faim aussi l'avion. Et voilà. Ah oui, ça c'est relou. Et voilà, du coup, généralement, on est entraîné à répondre à ce genre de problème. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais et du coup, voilà, il y a toute une procédure et on se repose normalement. C'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs à des auditeurs de se reposer tout de suite après le décollage. Ah oui. Généralement, le pilote parle d'une situation sous coup de trompe parce que ce qui est vrai. Et puis voilà. Enfin, je pense que c'est la situation la plus Fréquente. anormale, non Ouais. pas fréquente, mais anormale que j'ai pu entendre autour de moi. D'accord. Les pauvres oiseaux broyés. Ouais, c'est ça, c'est terrible. Mais David, Alors, moi, j'ai une autre question aussi pour vraiment qui intéresse beaucoup les auditeurs. Est-ce que tu as déjà entendu parler de gens qui auraient fait l'amour dans ton appareil? Ah oui. Ah oui, d'accord, on est sur un autre sujet. Ah bah un sujet de fond, hein. Non, alors moi, j'ai jamais entendu du tout. Ça, alors sur mes vols ou même sur les vols de mes collègues. Ouais. Après, nous, on est devant, on n'est pas en cabine. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient avoir des détails plus croustillants, mais plutôt en cabine. Nous, Bah nous, oui, on n'a jamais vous entendu voyez parler pas. de ça. Et est-ce que Non. tu as déjà eu un comportement très étrange d'un passager en vol, quelqu'un qui faisait des trucs chelous, j'en sais rien, moi, un truc vraiment bizarre qui vomissait partout, je sais pas, un truc chiant Alors, à gérer. Alors nous, malheureusement, nous on gère pas trop Bah oui. les problèmes en cabine. Après, on peut se poser d'urgence s'il y a un souci. Je pense dernièrement, je crois qu'il y a eu sur certains vols, sur un vol, je crois qu'il y a eu un accouchement. Une femme Ah, qui merde. s'est accouchée en vol. Ah ouais. Et ça, il donc, ça paraît, fait- il y a une histoire qui disait que quand un enfant naissait en vol, il avait le droit à l'avion gratuit toute sa vie. Non. Si. Après, Alors, ça dépend des compagnies aériennes, peut-être. Oui, mais je crois que c'est une légende. Ah, eh bien, Ouais. comme ça permet de lever le voile. Voilà, c'est ça. Ah, la Et pauvre on accouchée. déconseille d'ailleurs aux femmes enceintes après 6 mois de prendre l'avion. D'accord. Et du coup, tout s'est bien passé. Tu sais si le bébé, oui, il n'y a pas eu de problème. Ah non, il n'y a pas eu de problème. L'enfant Ok. est né. Je crois que ça s'est bien passé. D'accord. Ouais. L'équipage a bien réagi. Moi, j'ai une vraie question, David, et je suis pas la seule à me poser la question. Il y a des auditeurs qui nous posent cette question sur la page Facebook. C'est pourquoi dans les avions il n'y a pas des parachutes au cas où? Ah oui, c'est vrai. Alors, parce que finalement,
il y a très peu, enfin il y aurait quand même une très faible probabilité de survivre même avec un parachute. Ouais, et puis Enfin sortir d'un avion en plein vol aux vitesses et même avec les turbulences, enfin ça serait. ouais, et puis même si les conditions étaient top, c'est pas si évident que ça de se servir d'un parachute aussi peut-être. Voilà, déjà il faudrait que les personnes soient entraînées et puis de toute façon normalement les avions sont voilà, on peut se poser en urgence, les équipages sont entraînés pour ça, donc Ouais, c'est c'est peut-être. peut-être plus sûr de rester dans l'avion que de Ouais. sortir avec un parachute. C'est-à-dire que si tu dois prendre des cours en plus de parachutisme avant de partir en voyage, c'est c'est un ça. peu lourdingue quoi. Et alors David, dernière question, est-ce que toi en tant que pilote, tu t'es déjà fait une vraie frayeur, c'est-à-dire t'as eu peur quoi, genre trop de turbulences et toi-même tu t'es dit oula là c'est relou, ça craint. Non, ça m'est jamais arrivé. Toi Non. t'es serein quoi qu'il arrive. Ouais, j'ai confiance finalement dans la machine et puis on est entraîné pour, donc non, ouais, j'ai jamais eu de situation où Ok. j'ai finalement eu peur. Ouais. Bah de toute façon en vrai un pilote qui commence à flipper, tu te dis oh là là ça pue. Hein. Ah ouais. Ah mais peut-être tu peux pas le voir, nous on peut pas le voir en tant que passager, mais peut-être que parfois il y en a qui flippent, qui se disent oulala mais là c'est trop. Et est-ce que c'est vrai aussi David qu'on vous donne à manger avec vous et le copilote deux choses différentes au cas où ce serait il y aurait une petite bactérie dedans et que vous seriez malade etc. Oui, c'est vrai. En effet, on ne doit pas manger le même plateau repas. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est énorme. Comme ça s'il y en a un qui est malade et ben l'autre peut prendre le relais. Et Ah tout ouais, ça. drôle. Ça, c'est marrant. Est-ce que c'est vrai Voilà, que si... Oui. Enfin, ça contribue au fait que c'est un moyen de transport sûr, justement, parce qu'on essaye de prévoir tous les scénarios possibles en avance. Et si vraiment le pilote et le copilote tombent dans les pommes, par exemple, est-ce que c'est vrai que c'est un passager qui doit prendre le relais avec tout un truc à suivre? Pas un passager, un membre de l'équipage en priorité. Ouais, mais si le membre de l'équipage est aussi malade, du coup, est-ce que c'est vrai que si c'est on le rentre- passager? Avec tous les six, oui, bon, au bout d'un moment, ce sera peut-être une personne à bord, D'accord. autre que l'équipage, oui. Bon, merci beaucoup, David. Je pense que ça va bien rassurer Avec plaisir. Owen qui nous appelait 12 ans. Il n'y a pas de risque en avion. Enfin, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe Mais pas, il est mais maîtrisé, ouais. et il est maîtrisé à 100%. Merci beaucoup. Cette personne est accro au mouchoir. Ouais. Je vous jure C'est que dingue. c'est vrai. Alors, C'est dingue, ouais. raconte-nous. Bah, en gros, quand j'étais plus petit, avec ma mère, je marchais souvent avec elle et j'étais plein de morve en fait. Et en gros, je sais pas, je suis rentré dans un trip, elle m'en donnait tout le temps et j'ai commencé à en mettre dans ma bouche. Et j'aimais bien